Un médecin t'a dit d'arrêter. Une enseignante t'a dit d'arrêter. Ta belle-mère t'a dit d'arrêter. Peut-être même une orthophoniste t'a dit d'arrêter. Arrêtez de parler ta langue à ton enfant. Parce que ça le mélange. Parce que ça l'empêche de bien apprendre le français. Parce que c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à s'exprimer. Et toi, tu as peut-être obéi. Avec un pincement. Parce que tu aimais parler ta langue à ton enfant. Parce que c'est dans cette langue que tu lui aurais dit je t'aime pour la première fois. Mais tu t'es dit, les spécialistes savent mieux. Dans cette vidéo, je vais te donner quelque chose d'important. Pas une opinion, pas une tradition, des preuves, des dizaines d'études menées sur des milliers d'enfants bilingues, dans des pays différents, des langues différentes, des contextes différents. Et leur conclusion est unanime. Le bilinguisme ne cause pas de retard de langage. Jamais. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui, c'est comment le cerveau bilingue se développe vraiment. Pourquoi il peut sembler en retard alors qu'il est exactement là où il doit être. Quels sont les vrais avantages prouvés d'élever un enfant dans deux langues. Et comment distinguer un vrai retard d'un développement bilingue normal. Reste jusqu'à la fin, parce que la partie sur les avantages cognitifs, elle va changer ta façon de voir ton enfant. Commençons par comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant bilingue. Un enfant qui grandit avec deux langues ne stocke pas les langues dans deux tiroirs séparés. Son cerveau les traite ensemble, dans un système intégré, actif en permanence. Dès la naissance, le cerveau d'un bébé exposé à deux langues commence à les distinguer. Pas par les mots, il ne connaît pas encore les mots, par les sons, par les rythmes, par les intonations. Des études d'imagerie cérébrale sur des nourrissons de 4 mois, montrent que le cerveau bilingue est déjà plus actif dans les zones liées au traitement phonologique que le cerveau d'un enfant monolingue, à 4 mois, avant même le premier mot. Ce n'est pas un cerveau mélangé, c'est un cerveau entraîné. Il gère deux systèmes en parallèle, deux grammaires, deux phonologies, deux ensembles de règles, simultanément. C'est l'équivalent cognitif de jongler avec deux balles pendant qu'un enfant monolingue en jongle avec une. Et on voudrait appeler ça un retard? Maintenant, parlons de l'erreur la plus commune, celle qui fait que des parents africains et des professionnels mal formés concluent qu'un enfant bilingue est en retard. C'est l'erreur de comptage. Voilà comment ça se passe. L'enseignante, ou l'orthophoniste, évalue l'enfant en français uniquement. Elle compte les mots qu'il connaît en français. Elle compare ce chiffre au repère pour son âge. Et si le chiffre est insuffisant, elle conclut retard de langage. Le problème? Un enfant bilingue répartit son vocabulaire entre deux langues. Si ton enfant connaît le mot eau en français et le mot maï en lingala, il a deux mots pour le même concept. Mais si tu comptes uniquement en français, tu n'en vois qu'un. Les chercheurs appellent ça le vocabulaire total conceptuel. C'est le nombre de concepts qu'un enfant peut exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues. Quand on mesure ce vocabulaire total conceptuel chez les enfants bilingues, ils sont au niveau, souvent au-dessus. Un enfant bilingue évalué dans une seule langue semblera toujours en dessous de la moyenne monolingue, parce qu'il partage sa capacité entre deux systèmes. Ce n'est pas un déficit, c'est une division. Et une division ne se mesure pas avec la moitié de l'équation. Voilà maintenant les preuves scientifiques, parce que je ne veux pas que tu repartes avec une opinion. Je veux que tu repartes avec des faits que tu peux citer. Première étude. En 2010, la chercheuse Hélène Bialystok, Université York, Canada, a publié une méta-analyse de toutes les recherches disponibles sur le développement cognitif des enfants bilingues. Sa conclusion, le bilinguisme n'a aucun effet négatif sur le développement du langage. Zéro. Et elle a ajouté quelque chose d'important. Les enfants bilingues développent des compétences métacognitives supérieures, la capacité à penser sur leurs propres pensées, plutôt que les enfants monolingues. Deuxième étude. Une étude de l'Université de Washington 2012. Des bébés de 11 mois, certains exposés à deux langues, d'autres à une seule. Les bébés monolingues, à 11 mois, avaient commencé à se spécialiser. Leur cerveau ne répondait plus qu'au son de leur propre langue. Les bébés bilingues, à 11 mois, répondaient encore au son des deux langues. Et ils avaient une plasticité cérébrale plus haute, une capacité plus grande à apprendre de nouveaux sons. C'est-à-dire qu'à 11 mois, le cerveau bilingue était plus flexible, pas moins. Troisième étude. Une équipe espagnole, Université de Barcelone, 2016. Ils ont suivi 163 enfants bilingues et 163 enfants monolingues de la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans. Résultat, aucune différence significative dans les étapes du développement du langage. Premier mot, première combinaison, première phrase, aux mêmes âges, dans les deux groupes. La seule différence mesurée, les enfants bilingues avaient une capacité de contrôle exécutif supérieure. Le contrôle exécutif, c'est la capacité à inhiber une réponse automatique pour choisir une réponse plus appropriée. C'est ce qui permet de ne pas dire ce qu'on pense avant de réfléchir, de planifier, de se concentrer malgré les distractions, d'adapter son comportement à une situation nouvelle. Et les enfants bilingues avaient ça, plus développé. Ce n'est pas un retard, c'est une longueur d'avance. Parlons maintenant des avantages cognitifs du bilinguisme, parce que tu mérites de savoir ce que tu donnes vraiment à ton enfant. Premier avantage, la flexibilité mentale. Un enfant bilingue passe d'une langue à l'autre en permanence. Son cerveau est constamment en train de gérer deux systèmes, de sélectionner le bon, d'inhiber l'autre.
Cet entraînement quotidien renforce les fonctions exécutives du cerveau. Ce sont exactement les mêmes fonctions sollicitées en mathématiques, en résolution de problèmes, en compréhension de textes. Les enfants bilingues ont en moyenne de meilleures performances académiques, dans les matières qui demandent de la flexibilité mentale. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils sont plus entraînés. Deuxième avantage, la conscience métalinguistique. Un enfant bilingue sait très tôt que les mots sont arbitraires, que chien et m'bois désignent le même animal, que le mot n'est pas la chose. Cette prise de conscience, que les chercheurs appellent la dissociation mot-référent, est un prédicteur puissant des capacités de lecture et de compréhension. Les enfants bilingues apprennent à lire plus facilement, pas parce qu'ils lisent deux langues, mais parce qu'ils ont déjà compris que le langage est un système, avant même d'ouvrir un livre. Troisième avantage, la résistance au déclin cognitif. Oui, ça concerne ton enfant. Pas maintenant, mais dans 60 ans. Des études sur des patients atteints d'Alzheimer montrent que les bilingues développent les premiers symptômes en moyenne 4 à 5 ans plus tard que les monolingues, à pathologie équivalente. Le bilinguisme crée ce qu'on appelle une réserve cognitive, un capital de connexion cérébrale supplémentaire qui agit comme un tampon contre le déclin. Ce que tu construis dans le cerveau de ton enfant en lui parlant ta langue, ce n'est pas de la confusion, c'est de la résilience pour toute sa vie. Quatrième avantage, l'identité et la confiance. Cet avantage-là, les études ne le mesurent pas toujours, mais il est réel. Un enfant qui parle la langue de ses parents a accès à sa famille, à ses grands-parents, à ses racines, à l'histoire qui est dans les mots eux-mêmes. Un enfant qu'on a coupé de cette langue est un enfant qu'on a coupé de quelque chose d'essentiel. Et cette coupure, elle a un coût, pas toujours visible à 3 ans, mais visible à 15 ans, quand il cherche qui il est. Maintenant, la question que tu te poses peut-être, si le bilinguisme n'est pas le problème, comment savoir si mon enfant a vraiment un retard de langage? C'est une bonne question, et elle mérite une réponse précise. Il y a des signes qui n'appartiennent pas au bilinguisme, des signes qui demandent une attention particulière, quelle que soit la langue. Premier signe, ton enfant ne répond pas à son prénom dans aucune des deux langues. À 12 mois, un enfant devrait se retourner quand on l'appelle. Si ça ne se produit dans aucune des deux langues, ce n'est pas du bilinguisme. C'est un signal. Deuxième signe, ton enfant ne pointe pas du doigt à 18 mois. Le pointage, c'est plus que du langage. C'est de la communication intentionnelle. Regarde ça, je veux ça. Un enfant qui ne pointe pas dans aucune de ces langues, c'est un signe qui mérite consultation. Troisième signe, ton enfant n'associe pas deux mots à 24 mois, ni en français, ni dans l'autre langue. Un enfant bilingue peut dire more milk en anglais et encore jus en français. Ce qui compte, c'est qu'il combine des mots dans une langue ou l'autre. Si à 24 mois, il ne combine pas du tout, c'est un signal. Quatrième signe, ton enfant a perdu des mots qu'il disait avant. La régression du langage, des mots qui disparaissent, des compétences qui reculent, n'est jamais normale, ni en contexte monolingue, ni en contexte bilingue. Cinquième signe, ton enfant ne joue pas faire semblant à 18 à 24 mois. Le jeu symbolique, faire semblant de téléphoner, de nourrir une poupée, est lié au développement du langage. Un enfant bilingue qui ne joue pas symboliquement mérite une évaluation. Ce que ces 5 signes ont en commun, ils concernent la communication, pas la langue. Le bilinguisme peut ralentir légèrement la vitesse d'acquisition dans une langue. Il ne supprime pas la volonté de communiquer. Si ton enfant cherche à communiquer par des mots, des gestes, des sons, et qu'il le fait dans l'une ou l'autre langue, il est sur la bonne voie. Si ton enfant semble fermé à la communication elle-même, là, il faut agir. Maintenant, comment bien élever un enfant bilingue? Parce que même si tu sais que le bilinguisme ne cause pas de retard, il y a des façons de le faire qui aident plus que d'autres. Premier principe, une personne, une langue. La règle n'est pas obligatoire, mais elle aide. Si tu parles toujours en lingala avec ton enfant et que son père parle toujours en français, chaque langue a une source claire. Ça réduit la confusion de contexte. Pas la confusion linguistique, ça n'existe pas. La confusion de contexte. Dans quelle langue est-ce que je réponds ici? Deuxième principe, ne change pas de langue par peur. Si on t'a dit que tu dois parler français pour aider ton enfant et que tu passes au français alors que ce n'est pas ta langue naturelle, tu appauvris les deux. Un français hésitant, limité, non naturel, lui donne moins que ton lingala fluide, riche, expressif. La qualité de l'input langagier compte. Parle la langue que tu maîtrises le mieux, avec richesse, avec nuance, avec amour. Troisième principe, valorise les deux langues devant lui. Un enfant apprend qu'une langue a de la valeur quand il voit les adultes lui donner de la valeur. Si tu passes au français dès qu'un inconnu arrive, comme si ta langue était une honte à cacher, ton enfant enregistre que cette langue est inférieure. Parle ta langue devant les autres, sans excuse, traduis si nécessaire.
mais ne cache pas. Quatrième principe, expose-le à la culture liée à chaque langue. La langue n'est pas que des mots, c'est des contes, de la musique, des proverbes, des rituels. Un enfant qui entend des histoires en lingala n'apprend pas juste du lingala. Il apprend une façon de voir le monde. Et cette façon de voir le monde enrichit aussi sa façon de penser en français. Les langues se nourrissent mutuellement, elles ne se mangent pas. Cinquième principe, ne force pas le mélange, mais ne le corrige pas non plus. Le code switching, quand un enfant mélange les deux langues dans une même phrase, est normal, universel et temporaire. Ce n'est pas un signe de confusion, c'est un signe d'efficacité. L'enfant utilise le mot qui vient le plus vite, dans la langue où il est le plus accessible ce jour-là. Ça se régularise naturellement avec le temps et l'exposition. Ne corrige pas, réexpose. Voilà ce qu'on a couvert aujourd'hui. Le bilinguisme ne cause pas de retard de langage. Jamais. Et les preuves scientifiques sont là, nombreuses, convergentes. L'erreur de comptage. Mesurer un enfant bilingue dans une seule langue est la source de la plupart des faux diagnostics. Les vrais avantages du bilinguisme sont prouvés. Flexibilité mentale, conscience métalinguistique, réserve cognitive, identité. Les signes qui méritent une vraie consultation ne sont pas liés à la langue, ils sont liés à la communication elle-même. Et élever un enfant bilingue correctement, c'est parler avec qualité, avec consistance et sans honte. Si cette vidéo t'a donné quelque chose que tu n'avais pas avant, abonne-toi à Potentiel Illimité, parce qu'on publie chaque semaine du contenu comme celui-là, scientifique, concret, fait pour les familles africaines francophones. Et si tu veux aller encore plus loin, le guide complet est en lien dans la description. 16 chapitres. Un chapitre entier sur le bilinguisme, avec les études complètes, les stratégies détaillées par âge et les réponses à donner quand quelqu'un te dit d'arrêter de parler ta langue. Le lien est en dessous. Continue à parler ta langue à ton enfant. C'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses lui faire.